Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie pour votre disponibilité malgré votre agenda chargé. Je voudrais porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, ainsi qu'à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, que malgré vos efforts constants pour réconcilier les Gabonais et restaurer la souveraineté nationale, certains de vos collaborateurs posent en votre nom des actes qui menacent dangereusement la cohésion sociale. Le 16 juillet 2025, 5 chefs traditionnels de la Lombo-Bwengidi m'ont sollicité pour représenter leur département au futur Sénat. Sur leur conseil, mes colistiers et moi avons approché le nouveau parti que vous avez créé. Nous avons rempli les formulaires exigés en toute bonne foi, convaincus de contribuer à l'œuvre de réconciliation nationale. Mais très vite, des manœuvres internes ont écarté notre équipe au profit d'une liste manifestement préparée à l'avance par la secrétaire générale adjointe du parti. Face à ce flou orchestré, j'ai demandé en vain la restitution de mon dossier pour me présenter en indépendant. Et voici que l'on me reproche aujourd'hui d'avoir interrompu ce processus. Mesdames et messieurs, peut-on reprocher à une femme ayant fait une fausse couche de ne pas avoir établi un acte de naissance pour son enfant mort-né? Lorsque le processus est saboté avant terme, comment peut-on accuser celui ou celle qui, justement, a été privé de toute possibilité d'aller jusqu'au bout? À la suite de cela, j'ai reçu de nombreuses pressions et injonctions pour retirer ma candidature au motif qu'elle générait celle de l'UDB. Pourtant, notre liste indépendante a été régulièrement homologuée par la CNOSER. Aussitôt, elle a fait l'objet de recours devant le tribunal administratif de Koulamoutou, introduit par un colistier de la secrétaire générale adjointe, un homme que nous n'avons jamais rencontré, même dans le couloir, pendant les 2 rares réunions auxquelles nous avons pris part. Après un premier recours déclaré irrecevable pour forclusion, un second a été déposé par lui sans fondement juridique sérieux. Je voudrais ici rappeler les paroles récentes de son Excellence le Président de la République, qui a fermement stigmatisé les manipulations et le manque de transparence dans la composition des listes de candidatures en appelant à un strict respect des règles établies. Mesdames et messieurs, la Cour administrative demeure le dernier rempart du peuple face aux dérives et aux manœuvres qui menacent l'expression de sa volonté souveraine. C'est pourquoi j'ai pleinement confiance en son indépendance et en sa sagesse. Ma candidature est légitime, portée par la volonté claire des populations de la Lombo-Bwengidi. Elle ne saurait être interprétée comme un obstacle à l'action du président de la République, à qui je reste loyalement attaché. Je suis loyal au chef de l'État et profondément attaché à l'idéal de réconciliation nationale. Mais je reste tout aussi fidèle aux populations de la Lombo-Bwengidi, dont la voix ne saurait être ni étouffée, ni ignorée. Je vous remercie.